Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis comme d'habitude ravi de vous retrouver. Je suis toujours Baptiste Malatier, je suis médium, canal, guérisseur, cartomancier, conférencier et comme d'habitude je vous retrouve pour des guidances et des partages sur ma chaîne YouTube. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux ici, merci pour tous vos commentaires, tous vos messages. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance nouvelle lune. La nouvelle lune du 20 avril 2023 à 6h14 en signe du Bélier. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je refais un petit point sur les infos. Pardon d'avance, ça va être un petit peu le moment téléachat, c'est mon côté Marie-Ange Nardi. Je sais pas d'où je l'ai sorti, elle. Donc en attendant, comme d'habitude, je vous le rappelle bien parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me le redemander, etc., à droite à gauche. Pour tous ceux qui souhaitent des consultations individuelles, voilà, un rendez-vous individuel en présentiel ou à distance, vous me mettez un petit mail, un petit message sur rdv.baptistemalatier@gmail.com. Je remets toujours l'adresse en bas de la vidéo. Voilà, vous êtes toujours nombreux à me le réclamer. Donc voilà, je le reprécise toujours bien ici. La deuxième chose exceptionnellement, puis après je ferme la page pub, c'est que vous le savez peut-être pour ceux qui me connaissent, qui me suivent sur YouTube ou qui m'ont découvert grâce à ça, je fais des conférences avec Rayonnance TV. On les embrasse d'ailleurs, les loulous. Et j'ai un atelier que je propose avec eux à partir là du jeudi 27 avril. 2 ateliers, parce que vous êtes aussi nombreux à venir me contacter. Vous souhaitez un petit peu connaître vos origines galactiques ou en tous les cas apprendre à vous y reconnecter par vous-même. En tous les cas, c'est ce que je vous propose dans cet atelier. Donc pour tous ceux-là qui sont intéressés par la question d'apprendre une méthode assez simple, d'être un peu accompagné pour pouvoir redécouvrir son origine galactique, se reconnecter à ça, découvrir ses planètes d'origine, ça ou ses planètes d'origine, avoir des ressentis, des contacts avec eux, apprendre une méthode pour le faire, être un petit peu guidé, être pris par la main, ben voilà, il y a un atelier que je propose avec eux, donc j'en profite pour vous le dire, tous ceux qui sont intéressés par la question, connaître un petit peu vos planètes d'origine et les identifier et puis instituer, ancrer un peu plus une relation avec elles pour mieux avancer dans cette incarnation. Rayonnance TV, il y a tout sur leur site, ils sont sur les réseaux, ils sont sur YouTube, ils sont partout. Il y a toutes les informations sur leur site pour cet atelier. Ça démarre la semaine prochaine. Vous pouvez avoir les replays de toute façon si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Et voilà, sur leur rubrique boutique, il me semble, vous trouverez tout ce qu'il faut. Voilà, donc je referme cette parenthèse. Ça démarre la semaine prochaine, donc pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par cette question, et vous êtes souvent nombreux aussi à venir me trouver pour ça, là, il y a le truc, il y a l'atelier parfait qui se met en place la semaine prochaine, et je les en remercie, donc voilà. Je vous invite à aller voir les infos si ça vous intéresse. Je referme la page téléachat et on se concentre aujourd'hui sur notre guidance pleine lune, nouvelle lune, pardon, et aussi, ah oui, autre information, alors, j'ai pas mal d'informations en ce moment, donc je vais vous faire 2 vidéos cette semaine. Je vais me concentrer ici vraiment sur l'énergie de la nouvelle lune. Et je vais vous en refaire une après cette nouvelle lune, donc je pense que je la posterai vendredi ou au plus tard samedi. Je vais vous faire une autre vidéo pour une guidance plus générale, parce que vraiment j'ai pas mal d'informations qui me viennent en ce moment, pas mal de ressentis. Donc je vais un peu séparer les deux choses. Donc là, aujourd'hui, on se fait un focus exclusivement sur la guidance de la nouvelle lune. Une nouvelle lune qui arrive donc jeudi 20 avril. On a une rétrogradation de Mercure, ça fait toujours plaisir en termes de communication, qui arrive ensuite le 21. Et puis, on a en plus une éclipse solaire avec cette nouvelle lune le jeudi. Donc, ça va être encore une période bien intense. Ce que je peux déjà ressentir et vous dire, c'est que ça va appeler une très grande transformation. Ça va être un gros coup de boost, ça va être vraiment encore un moment où on va être placé face à une grande impulsion de progression. Ça va booster, ça va nous mettre en miroir face à des choses vers lesquelles on va avancer. On a là, j'ai envie de vous dire, l'énergie de cette nouvelle lune, surtout une énergie une nouvelle lune en bélier, c'est vraiment une énergie où on se prend un coup de pied aux fesses, plein d'amour, mais quand même, de l'univers, de la vie, pour nous dire, allez, on le passe ce cap, allez, on avance. Allez, là, on se reprend en main, allez, on dit oui. J'ai comme le sentiment que là,
vous avez eu déjà pas mal d'infos, pas mal d'intuitions, pas mal de synchronicité, pas mal de ressentis par rapport à une situation ou des situations que vous vivez. Et c'est comme si on vous avait un petit peu dessiné la route. Que ça vous fasse plaisir ou non, que ce soit agréable ou non à entendre pour votre mental, vous avez un peu l'orientation qui vous est proposée. Faut y aller. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pour le meilleur, c'est pour votre bonheur, faut y aller, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc cette nouvelle lune, elle va venir vous impulser là-dedans, vous impacter là-dedans, vous dire, allez, petit coup de pouce, petit coup dans le derrière, vas-y, on passe le cap. C'est vraiment ça que je ressens et ça va renégocier pas mal de choses ensuite pour la suite de votre printemps-été. Hein. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de miracles et de belles opportunités qui vont du coup pouvoir se mettre en place. Donc vraiment, prenez ce virage, soyez bien à l'écoute des messages une fois de plus. Laissez-vous traverser parce que éclipse solaire plus nouvelle lune, ça peut être un petit peu bousculant encore en termes d'énergie. Mais faites confiance, ça vaut vraiment le coup et vous êtes entre de bonnes mains. Mais vraiment, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a un petit côté là, on va nous mettre un gentil taquet derrière la tête pour nous dire, allez là c'est maintenant. Là, c'est maintenant, on t'a donné le truc là, fais confiance, fais confiance. Bon. Alors, on va rentrer un petit peu plus dedans. Comme d'habitude, un bon tirage en croix avec le tarot. Au cœur de cette nouvelle lune, bon, la 3 d'épée. C'est pas notre carte préférée, on va rentrer dedans. Ça peut être quand même bien entendu être pris sous un angle positif. On va voir. Bon, 3 d'épée au cœur de cette nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qu'on laisse au passé? Là, qu'est-ce qu'on laisse au passé? Vraiment, qu'est-ce qu'on laisse au passé? Excusez-moi, je coupe le téléphone. J'étais sur le téléphone, pardon. C'est des coupes. 7 de coupe. Voilà, j'y suis, excusez-moi. 7 de coupe, on laisse au passé. Ok. Ce qui va nous aider, ce qui va nous donner un coup de main, ce sur quoi on s'assoit, c'est un très joli as de bâton. Ça, j'aime. Ça fait plaisir. Dans notre tête, qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre tête? Comment on est censé raisonner avec cette nouvelle lune? Avec un valet de pentacle. Ok. Et nous allons où? Nous allons vers quoi? Elle nous emmène vers quoi? Un nouvel as. Un as de denier. Dis donc, voilà, il est à l'envers, en plus, c'est formidable. C'est rock'n'roll aujourd'hui. Ok, donc il y a quand même pas mal, il y a encore une fois, voilà, on est sur cette impulsion de nouveau départ, là, clairement, parce qu'avec un valet et 2 as, les enfants, je sais pas ce qu'il vous faut. On va prendre un conseil avec les arcanes majeures. Les arcanes majeures, un conseil, on le découvrira à la fin, comme ça on se fait un suspense. Ne nous refusons rien, hein, ça va nous faire un peu vibrer, c'est toujours ça le prix, parce qu'en ce moment on n'est pas toujours, c'est pas toujours simple de garder sa vibration et son énergie parce qu'on est tellement bousculé. Bon, je vais pas trop rentrer dans certains détails parce que ça, je vais plutôt un peu vous l'expliquer sur la prochaine vidéo, mais enfin voilà. Bon, les enfants. Au cœur de cette nouvelle lune, la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est pas une énergie simple. C'est une énergie douloureuse. Les épées, vous le savez, ou pour ceux qui s'intéressent au tarot, c'est du mental. C'est tout ce qui, c'est de l'air. C'est ce qui nous agite. C'est des décisions, etc. La 3 d'épée, c'est les blessures du cœur, les blessures de l'âme. Ça peut être une blessure amoureuse, une blessure d'humiliation, de rejet, d'abandon. De la jalousie, ce sont des choses qui ont blessé notre âme, qui ont blessé notre cœur, qui nous ont ralenti, qui nous ont beaucoup fait souffrir et qui sont en même temps toujours en équation avec nos besoins de croissance et nos besoins d'avancer. Au cœur de cette nouvelle lune, c'est pas de la souffrance, c'est on guérit et on la passe, cette souffrance. Au cœur de cette nouvelle lune, on change de cap par rapport à nos souffrances. On décide d'être heureux, en fait, tout simplement. On décide d'être puissamment soi, de rayonner, de croire en sa bonne étoile, de croire que tout est juste, que tout est parfait, que tout est merveilleux, que tout est voulu, qu'on n'est pas en train de vous proposer des solutions alternatives de merde. Pardon de le dire comme ça, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Mais bien au contraire, on vous emmène vraiment au bon endroit. Voilà, il faut faire confiance au flux de la vie, au fluide de la vie, aux impulsions de la vie et se laisser porter comme ça. Il faut faire confiance à ce qui vient à nous dans la matière, qui est là toujours pour nous faire avancer, qui est là toujours pour nous permettre de fleurir le mieux possible. Il y a vraiment cette idée que là,
Vous devez épouser le vivant. Hein. Vous devez épouser ce qui est en train de se passer. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous devez comprendre que on ne vous punit plus. Il n'y a plus d'histoire, on vous punit, c'est encore compliqué, c'est encore dur. On vous met encore la tête dans la poussière, la tête dans le cul, la tête dans le gravier. Plus du tout. Non. Non, c'est plus ça au programme. On a changé de cycle là pour beaucoup d'entre vous. C'est beaucoup plus amélioratif. Et là, au contraire, on vous fait accoucher de vous. On vous fait accoucher de ce pourquoi vous vous êtes incarné. Toujours pareil. Donc là, on y va et on fait confiance. Je l'associe tout de suite avec la carte de ce qu'on laisse au passé. La 7 de coupe, c'est la carte des fantasmes. Peut-être de certains fantasmes que vous avez eus, d'une certaine manière dont vous souhaitez voir vos situations se résoudre, de choix. De désirs, de rêves que vous avez et qui n'ont pas forcément été satisfaits ou que vous espérez encore ou qui sont un petit peu... c'est pas qu'ils sont irréalistes, tout est possible. C'est comme si vous n'avez pas forcément, pendant un certain temps là qui s'est passé, ça peut être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, désiré des choses qui étaient sincèrement toujours bonnes pour vous. Ou où vous êtes un petit peu accroché à des situations et à des désirs alors qu'en fait, vous vous êtes mis en tension, vous êtes mis en souffrance, vous êtes cogné, vous êtes fait mal. Et maintenant ça suffit, c'est pas forcément par là que ça doit passer. Il s'agit un petit peu de faire le deuil peut-être de quelque chose qui là tout de suite ne peut pas aboutir comme vous l'aviez espéré, comme vous l'aviez attendu, comme vous le souhaitiez, ou de faire le deuil de choses qui sont trop flottantes, qui sont trop floues. Voilà, parce qu'à l'arrivée, c'est fatigant, vous mettez en place de l'énergie pour que ça soit, pour survivre, pour garder la tête hors de l'eau, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait juste ainsi. Il y a un autre chemin, bien plus simple, bien plus heureux, bien plus fluide qui vous attend et on vous le propose et on vous le met même en warning, là. Donc, allez-y. Allez-y. C'est l'heure de faire le deuil de quelque chose qui peut revenir d'une autre manière, autrement, mais en tout cas pas en restant en circuit fermé et bloqué dessus. Pourquoi je sens vraiment ça? Parce que si je relis un peu les cartes, après vous avez du nouveau départ. C'est-à-dire que dans votre tête, on vous demande d'entreprendre. Le valet de denier, c'est du concret. C'est du concret, c'est de la matière, c'est quelque chose auquel on accorde de la valeur. Et c'est un valet, donc c'est le début de quelque chose. C'est le début d'un projet, c'est un nouveau départ, on emprunte un nouveau chemin. C'est un choix du libre arbitre auquel on fait confiance et on dit oui. Donc c'est comme si dans votre tête, on vous disait, voilà, lâche un peu le côté flottant des 7 coupes où tu sais pas exactement comment faire, laquelle choisir. C'est là, tu t'en nourris, tu rêves, mais en même temps, ça te fait souffrir parce que t'attends, etc. Non. Soyez fort de votre souhait fondamental d'être épanoui, d'être heureux, d'avoir un bonheur plein, simple, ampli, joyeux, vibrant dans cette incarnation. Hein? Pas dans le j'aimerais que mais ça se fait jamais, pas dans le c'est impossible, c'est trop beau pour être vrai, pas dans la nostalgie d'autre chose ou d'un ailleurs, pas dans une blessure du passé qu'on n'a pas fini de guérir, mais vraiment non, concrètement, oui, tu veux fondamentalement être heureux, eh ben, on t'a envoyé des indices, des synchronicités, on t'a envoyé des messages, t'as compris quelque chose, finalement c'était un peu sous tes yeux depuis pas mal de temps, vas-y, mets la gomme, le bélier c'est du feu, c'est de l'énergie, c'est de l'entrain, il défonce des portes. Là, c'est même pas que tu as besoin de défoncer une porte. Il n'y a plus d'obstacle, la porte, elle n'y est plus. C'est tapis rouge. Vas-y. Ce qui doit vous aider, c'est cette énergie, c'est cet espoir. Là encore, nouveau départ, as de denier, c'est du feu, comme le bélier. C'est du désir, c'est de l'entrain, c'est de l'énergie, c'est de la passion. Voilà. C'est comme si on vous disait, ça va être satisfaisant émotionnellement. Ça va être satisfaisant pour votre âme, pour votre corps, pour votre cœur. Allez-y, soyez contactés en vous, au fond, ce feu qui crépite, qui est là, qui est brûlant, qui est chaud, qui est chaleureux, qui est lumineux, et laissez-le s'expanser, parce que c'est ce qu'on vous promet. Voilà, ça va être chouette, ça va être beau, ça va être bien. Donc ça doit vous aider, cette idée que ça va être passionnant et passionné pour vous. Cette idée que c'est bien un nouveau départ auquel vous devez dire oui, auquel vous vous projetez et vous dites « Ok, c'est parti, j'y vais, je vous fais confiance ». C'est bien, on répare là, comme sur la photo,
Ça suffit d'être claqué, d'être fatigué, de plus en pouvoir. Ça suffit de vous enchaîner comme ça. Ça suffit. Vous laissez ça de côté. J'ai même envie de vous dire aussi à travers cette set de coupe, vous laissez ces perturbations dans votre tête de vous dire mais comment, mais si, mais peut-être ceci ou peut-être cela. Non, faites confiance. Hein. Vous dites allez, vous y voyez plus clair que moi. Vous m'indiquez la réponse, vous m'orientez, vous me proposez, ou je vous demande dans tous les cas que vous soyez de plus en plus précis, de plus en plus clair, ou que vous me permettiez d'avoir sur ma route les éléments de réponse. Mais je vous laisse les atermoiements et les balbutiements du mental, les questions sans réponse, et maintenant j'y vais. Et cette nouvelle lune, elle vous emmène vers concrètement, as de denier cette fois, ce nouveau départ. Hein. Ce qui vous aide à y aller, c'est que vous sentez que ça peut être chouette, ou on essaye de vous convaincre et de vous assurer là-haut que ça va être vraiment bien, et puis vous y allez concrètement, et vous mettez en place, et vous dites « Ok, c'est oui », et puis ça va se manifester, d'accord? C'est ça, au cœur de cette nouvelle lune en bélier, avec cette éclipse solaire, hein, c'est la lune et le soleil qui se rencontrent, c'est le féminin et le masculin, c'est l'ombre et la lumière, c'est tout ça, et bam, on transcende, on fait face à ces contradictions, on dit stop à une certaine pièce de théâtre qui s'est jouée trop longtemps et on dit ok, maintenant j'y vais, d'accord? Le conseil que l'on vous donne, le jugement, très belle carte, très puissante, un réveil, un puissant réveil. Et c'est comme si là vous aviez eu un verdict qui tombait, quelque chose, voilà, vous avez l'information, bah, prenez-en acte, soyez certain qu'on vous emmène au bon endroit et allez-y, d'accord? C'est quelque chose qui va vous remettre debout, qui va vous remettre en selle et qui va vous rendre très heureux. Très heureux, ok? D'accord? Voilà les enfants, je m'arrête là pour cette guidance nouvelle lune. Je vous retrouve sur la fin de la semaine pour une guidance plus générale sur les énergies du moment qui va permettre de bien compléter tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et vraiment soyez confiants. Allez, bisous, bisous.